Hey, ici Manal, bienvenue dans Mindset Morning et aujourd'hui je vous parle de quelque chose à laquelle je réfléchis toujours, c'est-à-dire je me pose toujours la question et on me pose toujours la question comment faire pour se connaître. Alors j'en parle déjà dans mes conférences, j'en parle dans plusieurs de mes vidéos. Pour se connaître, il faut apprendre à s'observer, c'est-à-dire il faut apprendre à analyser ce qu'on fait à chaque minute presque. Et moi, le conseil que je donne, c'est toujours de garder un petit instant avant de fermer les yeux quand on est dans le lit, avant de vraiment s'endormir, de juste repenser rapidement à la journée et de se questionner qu'est-ce qui s'est bien passé dans la journée, qu'est-ce qui s'est mal passé, pourquoi j'ai réagi de cette façon lorsque j'ai vu tel conflit ou pourquoi j'ai réagi de telle façon lorsque j'ai rencontré cette personne que j'ai adorée, j'ai eu les étoiles dans les yeux lorsque j'ai discuté avec elle. Ces questions-là vont me permettre de savoir quand je suis bien, quand je passe une belle journée, c'est parce qu'il y a ça qui se passe. Donc, c'est peut-être des choses qui sont importantes pour moi. C'est peut-être des valeurs que j'ai en commun avec une personne. Si je rencontre donc une personne avec qui j'ai une discussion extraordinaire et je m'entends rapidement bien avec la personne, peut-être qu'on a des valeurs en commun. Peut-être que la discussion qu'on avait ensemble, c'était quelque chose qui m'intéressait. Donc, le fait de se poser ce genre de questions, ça me permet de m'ouvrir un peu sur qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que j'aime pas. Après, il n'y a pas que ça. Ce que j'ai découvert récemment, on va dire, c'est qu'il faut aussi apprendre à faire plusieurs choses. C'est à tester plusieurs choses. Vous savez, moi et mon mari, on a une habitude un peu fâcheuse des fois, c'est que lorsqu'on va dans des restaurants et qu'on découvre un restaurant qui nous plaît, un plat qui nous plaît, ben on passe notre temps à toujours repartir dans ce restaurant et à remanger le même plat qu'on avait découvert la première fois. Ce qui est super parce que, voilà, c'est un plat qu'on aime bien. Mais on se prive de déguster les autres plats du restaurant et donc on n'apprend jamais à savoir si finalement on aime les autres plats ou pas. Et c'est la même chose dans la vie en général, dans le sens où si je veux apprendre à me connaître, il faut que je fasse plusieurs activités, même celles que des fois me paraissent de l'extérieur, je me dis, ce serait tellement pas pour moi. Moi, franchement, je dirais, je testerai quand même. Il faudrait que je vois ce que c'est, que je goûte à ça, que j'expérimente avant que je dise ce n'est pas pour moi. Et aussi, lorsque je vais tester une activité nouvelle, par exemple, si elle me paraît délicate, que peut-être je me dis c'est pas pour moi et que je prenne le temps quand même de la tester, il faut pas que je m'arrête à 5 minutes de test ou une demi-journée de test. Il faut aussi prendre le temps de s'engager sur une plus grande période. Pourquoi? Parce que souvent, le début de quelque chose est toujours difficile. Pourquoi il va être difficile? Parce que c'est la première fois. Parce qu'on revient à l'analogie de la première crêpe. La première crêpe va être moins bonne que celles qui vont suivre. Donc, une première expérience risque souvent d'être toujours moins bonne que les autres aussi qui vont suivre. C'est pour ça qu'il faut non seulement tester des choses nouvelles, mais en plus s'engager sur une période quand même assez longue pour vraiment être sûr si j'aime ou j'aime pas. Et si je vous dis ça, c'est vraiment par expérience. Pour ceux qui le savent pas, peut-être que vous le savez, peut-être pas. Moi, j'ai grandi au Maroc, ensuite je suis partie en France et la première année en France était extrêmement difficile. Pourquoi? Parce que tout était nouveau, donc tout était difficile. Sauf que si j'avais pris ma décision basée sur l'expérience que je vivais sur cette première année, j'aurais certainement dit j'arrête là, je ne veux plus vivre ici. Mais puisque je suis restée plus longtemps, puisque j'avais des gens autour de moi qui m'ont conseillé, tout le monde savait que lorsque tu changes de pays, ben, faut t'accorder un peu le temps de t'adapter. En plus, j'étais super jeune, j'avais que 18 ans, j'étais toute seule, donc forcément c'était difficile. Donc je me suis laissée justement plus de temps. Et c'est au bout de la fin de la deuxième année, troisième année, là, vraiment, j'étais extrêmement bien dans le pays. Je me sentais chez moi. Donc, c'est par expérience que je vous dis, lorsqu'on teste quelque chose de nouveau, il faut aussi émettre un jugement une fois qu'on s'engage sur une longue période. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut dire, ok, ça c'est pour moi et ça ce n'est pas pour moi. Donc pour récapituler, pour apprendre à se connaître, il faut non seulement s'observer, mais aussi tester plusieurs activités nouvelles et s'engager sur une longue période pour vraiment s'assurer si telle chose ou telle chose, on l'apprécie et pour justement avoir ce jugement qui va être réel. Donc peu importe ce que vous faites aujourd'hui en m'écoutant ou en regardant la vidéo, si vous êtes en ce moment en train de vivre quelque chose de difficile ou vous êtes en train d'expérimenter quelque chose de nouveau, c'est normal que peut-être ce soit difficile. Donc juste laissez-vous le temps de vous adapter et puis par la suite décidez si vous restez ou pas dans cette chose-là. Alors je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo ou d'avoir écouté le podcast. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain. Bye. Ah oui, j'ai oublié. Et si vous avez aimé la vidéo, partagez-la et commentez. Laissez-moi savoir si vous êtes en train de vivre des choses difficiles ou nouvelles. Quels sont vos sentiments vraiment? Qu'est-ce que vous ressentez? Je serai très curieuse de le savoir et ça me ferait plaisir de vous lire. Alors à demain. Bye.